La Chambre de métier, lors de sa réunion de bureau du mois de mars 2013, certains élus, dont moi, ont manifesté l'intérêt d'avoir une représentativité plus importante des petites entreprises, puisque à la Chambre de métier, nos ressortissants pour 70% n'ont aucun salarié. Et ils ont des difficultés, on ne les entend pas, ils n'ont pas de réponse et on s'est dit qu'il fallait absolument les accompagner pour se fédérer et devenir une force de proposition. Donc ça a cheminé. Et nous avons, grâce au commissaire au développement, su qu'il existait en Guadeloupe la Fédération des très petites entreprises. Le contact a été pris par téléphone, nous avons échangé et à partir de ce contact, nous avons fait une première réunion à la Chambre des métiers. Et bien sûr, lors de cette première réunion, il n'y avait que des artisans. Mais les artisans qui étaient là ont exprimé de façon très passionnée leur volonté effectivement de se faire reconnaître à travers une fédération. On a poursuivi la réflexion et on a ouvert cette réunion à toutes les petites entreprises en se disant que si on faisait une action pour des artisans, elle serait la même que pour un commerçant ou un agriculteur, puisque les problématiques de financement auprès des banques, de représentativité sont les mêmes. Donc on a fait des réunions au fur et à mesure. Et de ces échanges passionnés, on a fait des réunions de travail qui ont permis aujourd'hui d'avoir un slogan, rassembler pour agir. Donc cette volonté de se rassembler pour que tous ceux qui n'ont qu'un salarié deviennent une entité de 100, 200 salariés, c'est ça l'idée, on se rassemble. Et puis pour agir, parce qu'il faut agir pour être vu, entendu, pour pouvoir avoir les informations juridiques, pour pouvoir se former, pour pouvoir savoir comment obtenir de la trésorerie. Et donc, le but, c'est de dire, si on se rassemble, c'est quand même pour faire quelque chose. Donc, un projet politique a été construit et tout ça dans un brainstorming où chacun échange, donne ses idées, on rassemble, on sort les mots qui reviennent et puis voilà, on a sorti un slogan, un projet politique. Et on a profité de ces réunions pour déjà inviter les représentants de l'État. Donc l'administrateur général des finances publiques a accepté de venir à l'une de nos réunions où on voulait quelque chose d'intimiste, c'est-à-dire autour d'une table, des chefs d'entreprise très simples, assis autour de l'administrateur général des finances publiques qui explique d'abord ce qu'était le CICE, donc ça a d'abord été ça, et après qui a créé une sorte de relation de confiance en disant écoutez, si vous êtes dans cette dynamique de vouloir faire des réunions où on va échanger, moi je suis d'accord et je m'engage. Si vous voulez tous les mois, moi ou un de mes directeurs de service, à venir en simplicité vous expliquer les réglementations et les textes. Donc ça c'est un point fort déjà qu'on a gagné, c'est-à-dire de faire reconnaître à l'État que nous voulons discuter, échanger avec eux. Et ça c'est très bien.